Amen. Merci Seigneur pour ce temps. Pour la pensée de ce soir, j'ai trouvé bon peut-être d'ouvrir la parole de Dieu. Je dis c'est peut-être à propos. Et on va l'ouvrir dans le livre des psaumes. Et on va lire le chapitre 5, le psaume 105, pardon. Et on va lire les 5 premiers versets, si vous voulez bien. Donc voilà ce que nous dit le psaume. Psaume 105, versets 1 à 5. Ça nous dit « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. » Premier chant que tu as choisi, Simon, je trouve qu'il était bien à propos. Compter les bienfaits de Dieu. C'est ce qu'on a chanté et c'est ce que je voulais peut-être nous rappeler aussi ce soir. Donc on a loué le Seigneur ensemble, on a prié, on a intercédé, ce sont des bons moments. Et je pense que pour que notre louange soit vraie, pour que notre louange aussi ait un impact, pour que notre louange vraiment ait de l'effet, je pense qu'on doit se souvenir de là où Dieu est venu nous chercher. Je pense que c'est important. Vous savez, le psalmiste là nous invite non seulement à louer Dieu, mais aussi à faire connaître parmi les peuples ses hauts faits. C'est ce que nous dit ce passage. Donc le psaume 105, vous savez, il est attribué à David. Et si on le relit, en fait, il retrace un petit peu l'histoire du peuple juif. Et il rappelle comment Dieu agit puissamment tout au long de son histoire. Alors pourquoi rappeler ces événements? Pourquoi, finalement, se rappeler ce que Dieu a fait pour eux? Parce que je pense que les souvenirs des miracles de Dieu, c'est encourager le peuple à rester proche de lui. C'est pour ça qu'il fallait se rappeler. C'est pour ça que David rappelle les bienfaits de Dieu. Et ce soir, en fait, j'ai envie de nous dire la même chose, à chacun de nous. Essayons de nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous, tout au long de notre vie. Si on retrace l'histoire du peuple juif, en fait, on réalise que nous ne sommes pas si différents d'eux. Moi, quand je lis l'histoire du peuple juif, ça je vous l'ai déjà dit parmi vous, mais j'aime bien le rappeler. Moi, quand je lis l'histoire du peuple juif, à la place du peuple juif, à la place d'Israël, on peut mettre Philippe. Ça, il n'y a pas de problème. Combien de fois j'ai loué le Seigneur pour ce qu'il avait fait? Et combien de fois j'ai un petit peu oublié aussi ce qu'il avait fait? Combien de fois j'ai essayé de faire par moi-même? Vous savez, ils avaient Dieu à portée de main. Ils avaient Dieu avec eux, tout le temps. Et malgré ça, ils cherchaient leur bonheur, en fait, dans beaucoup de choses. Ils se sont établis des rois. Ils ont cherché un petit peu ce qui se faisait dans les autres peuples, pour voir un petit peu, tiens, si nous aussi on ne pouvait pas être heureux, un petit peu comme eux ils vivent. Et nous c'est pareil. Nous on a Dieu à portée de main. Nous on a Dieu qui est là, qui est disponible, parmi nous. On peut le solliciter quand on veut. Mais malgré tout, souvent on va chercher notre bonheur ou notre satisfaction dans d'autres choses. Parce que je suis le seul à faire ça. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, est-ce que vous regardez la télé en ce moment? Est-ce que vous regardez les séries ou est-ce que vous regardez BFM? Vous voyez que si on regarde les séries, si on regarde les films, ça va, on est un petit peu gardé. Mais si on regarde un petit peu les informations, on voit qu'on vit une époque un petit peu particulière. Un petit peu particulière. Alors je ne parle pas spécialement là de ce qui se passe en Iran, ce qui se passe au Moyen-Orient. On pourrait s'inquiéter, mais d'un côté c'est rassurant. Vous savez pourquoi c'est rassurant? C'est parce qu'en fait ça confirme ce que la parole de Dieu a dit. Voilà. Donc c'est vrai, on se dit, mais pourquoi il se passe ça? Pourquoi il se passe ça? Ne vous inquiétez de rien, il faut que ces choses arrivent. Donc là je ne parle pas vraiment de ça, je parle vraiment d'une époque particulière où on voit que beaucoup de personnes, ils cherchent leur place. Ils cherchent leur place dans l'église. Il y en a qui vont chercher leur place dans leur foyer. Et on ne sait plus qui est le papa, qui est la maman. Donc ils cherchent leur place dans leur foyer, au travail, dans la société. Quelle est ma place? Et pour cela, on a recours à plusieurs techniques. Le New Age, vous savez, le New Age dans les années 70, ou les années 60, je crois, 70, ça y est encore un petit peu maintenant. En fait, la quête de soi, se recentrer sur nous-mêmes. En fait, on a du mal à comprendre l'extérieur,
Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher une solution à l'intérieur. Le spirituel, l'ésotérisme, les pratiques mystiques, ça attire de plus en plus de gens. Alors on dit c'est bien, on a l'impression que les personnes reviennent au spirituel, mais ils reviennent surtout aux choses mystiques. Ils aiment bien les choses mystiques. Ils aiment bien les choses un petit peu magiques. Et dans le même temps, en parallèle justement du mal être intérieur, puisqu'on n'est pas bien à l'intérieur, on ne comprend pas l'extérieur. Alors on se dit on va régler l'intérieur, mais on n'arrive pas à régler l'intérieur puisqu'on va chercher des choses. Donc on se dit peut-être qu'on va améliorer notre extérieur, et en améliorant l'extérieur, ça va être bien pour l'intérieur. C'est pour ça qu'on vit dans une société très matérialiste. Ça on l'a remarqué, que le matériel il prend de plus en plus de place. La modernité en plus elle est accessible à presque tout le monde maintenant, à tout le monde. Là on le voit avec, finalement on se dit c'est la guerre en Iran, mais en fait c'est surtout une guerre, je ne pense pas qu'il y ait une troisième guerre mondiale, mais je pense qu'il va y avoir une guerre surtout de celui qui pourra vendre le plus de choses. C'est vraiment une guerre ça va être une guerre particulière. Parce que maintenant, on voyait que c'était l'Occident qui menait un petit peu la danse, pour tout ce qui était le commerce. Maintenant non, finalement le commerce il est partout, la modernité elle est partout. La technologie, le divertissement, la consommation, la surconsommation, ça c'est ce qu'on voit. Et malgré tout cela, une chose demeure, c'est malgré tout ce qui se passe, on remarque que dans l'humanité, il y a toujours un vide. Toujours un vide qui est là. On a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. On veut toujours autre chose pour nous satisfaire. Peut-être un nouvel achat, un nouveau projet, on est plein de projets. Tout le monde a des projets. Projets de changement de vie. Je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, les gens, ils restaient 40 ans dans la même entreprise. Ils avaient vraiment des longues carrières. Alors maintenant, c'est à tout va, on va changer la reconversion professionnelle. Alors, je ne parle pas pour moi. Mais bon, je suis resté quand même 23 ans dans le bâtiment. Ensuite, j'ai été 5 ans enseignant. Et maintenant, je suis là devant vous. Moi, je n'ai pas fait une grosse reconversion. On peut dire que c'est une continuité, peut-être. Une continuité de choses. Mais bon, c'est la mode aussi de se reconvertir. Donc, on cherche parmi tant d'autres, parmi plein de choses. Essayer de trouver un bonheur. On essaie de combler un vide de toutes les manières possibles. Vous savez, un petit peu comme la Samaritaine. Hein. On le voit dans l'évangile de Jean. Elle a eu plusieurs maris. On sait que le dernier, ce n'était pas son mari. Mais moi, je pense que cette dame, avant de la juger, on peut se dire, ouais, c'était... non, moi, je ne la juge pas. Je pense qu'elle cherchait le bonheur. Ce qu'elle voulait, c'est être heureuse. Un jour, elle est venue puiser de l'eau au puits, comme elle le faisait chaque jour. Mais malgré toute l'eau qu'elle puisait, elle avait toujours soif. Toujours soif. Elle rencontre Jésus. Et regardons ensemble ce que Jésus va lui dire. Jean 4, verset 14. Jésus va lui dire, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Et je pense qu'on était tous un petit peu comme elle, comme la Samaritaine. Et je nous pose la question ce soir, combien de personnes on croise chaque jour qui sont un petit peu comme cette Samaritaine? Combien de personnes on croise? Alors si on n'en parle pas, on ne va pas le savoir. Hein. Si on ne va pas vers eux, on ne va pas le savoir. Mais combien de personnes vous avez croisées aujourd'hui? Si vous êtes sortis, attention, hein. Si vous êtes restés chez vous, vous n'avez pas croisé grand monde. Mais moi, tout à l'heure, on est allé juste, avec Mélanie, on est allé récupérer Emma, on a fait juste le tour de ville. Ah, il y a du monde, hein. Et on se dit, ouais, quand on m'a dit, il y a beaucoup de retraités en Aveyron. Il y a peut-être beaucoup de retraités, mais il y a beaucoup de jeunes. Hein. Il y a des lycées, il y a des collèges, il y a des écoles, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui cherche vraiment aussi. Alors j'ai envie de dire, nous qui connaissons Dieu, nous à qui Dieu a changé la vie, je pense que ce que Dieu a fait pour nous, mon frère, ma soeur, nous devons l'annoncer. Je pense que nous devons, c'est notre rôle. Donc avec tout ce que le monde nous propose, on a accès à plein de choses, on manque de rien, et pourtant on a toujours l'impression de ne pas en avoir assez. J'ai envie de dire, plus on boit, plus on a soif. C'est un petit peu ce qu'elle faisait la Samaritaine. Plus elle venait puiser de l'eau, plus elle avait soif. Est-ce que vous connaissez Lao Tzu, grand philosophe? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit plein de choses. Mais est-ce que vous savez ce que j'ai mis sur mes notes? Vous ne savez pas. Lao Tzu, il a dit, celui qui est riche, c'est celui qui sait quand il en a assez. Moi, je trouve que cette phrase, elle est bien. Et moi, je pense que celui qui est vraiment riche, c'est celui qui a Jésus dans sa vie. Amen. Ça, c'est lui qui a vraiment la vraie richesse. Blaise Pascal, il a dit une phrase célèbre. Hein. Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme.
qui ne peut être rempli que par une chose qui a été créée. Tu peux être, pas rempli par une chose qui a été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. Donc moi je pense qu'on peut chercher toute autre vie et moyen pour combler ce vide, parce que le monde nous propose plein de choses, mais cela va durer quel temps? Ça c'est l'Ecclésiaste qui nous dit ça. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et tout n'est que souffle de vent. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Philippe, tu es en train de nous faire un message d'évangélisation. Mais vous allez voir aussi que je vais en venir. Vous savez, même Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils avaient tout pour être heureux. Parce qu'ils vivaient dans la présence de Dieu. J'ai envie de vous dire que c'est pareil. Nous, on a tout pour être heureux. Le Seigneur, il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc là, on est plus de 2 ou 3, le Seigneur est là. Hein. Donc on a tout, moi je dis, pour être heureux. Mais cela, ça n'a pas empêché d'en vouloir plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi à Dieu, ils ont pris le fruit défendu. Ce jour-là, vous savez ce qui s'est passé. Hein? Séparation, ça nous concerne tous. Hein? Parce que Dieu est saint, il ne peut pas souiller avec le péché. Vous savez, l'homme essaie par tous les moyens de combler ce vide. Mais souvent, on refuse de croire que la réponse se trouve en Dieu. Et même des fois quand on prie. On se réunit pour prier, on prie pour des sujets, mais on cherche des solutions à côté. Et on cherche des solutions ailleurs. Et pourtant, on a demandé au Seigneur. Mais on va chercher à côté. C'est peut-être là, je ne sais pas. C'est l'homme qui est fait comme ça. On essaie de faire par nos propres forces. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché Dieu de toutes mes forces. J'ai cherché avec toute mon intelligence. Alors, toute mon intelligence, ce en quoi j'en suis pourvu. Hein. Ça, c'est ce qu'il disait, Coluche. Coluche, il disait, l'intelligence chez l'homme, c'est la chose qui est la mieux répartie. Parce qu'il pense qu'il en a assez. C'est normal parce que c'est avec ça qu'il juge. Donc, moi, mon intelligence, elle me suffit. Donc, je cherche avec toute mon intelligence. Je cherche avec mes propres raisonnements aussi. J'ai cherché Dieu dans différentes religions. J'ai cherché Dieu aussi dans des concepts parfois étranges, très étranges. J'ai côtoyé l'occultisme de très près, très très près. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, mais en fait, je cherchais Dieu. Je cherchais vraiment Dieu de tout mon cœur. Et la Bible dit que si on cherche Dieu de tout notre cœur, Dieu se laisse trouver. Amen. Et finalement, c'est en lisant les évangiles, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. J'ai compris en lisant l'évangile de Matthieu que je n'avais pas besoin d'une religion. C'est pas compliqué, j'avais besoin de rétablir une relation avec mon Père céleste. Alors peut-être ce soir, il y a quelqu'un qui croit, qui cherche Dieu, qui croit en Dieu mais qui le cherche. Moi je dis c'est très bien de croire en Dieu, parce qu'il est indispensable d'avoir la foi. Ça c'est Hébreux 11 qui nous dit ça. Hébreux 11 et le verset 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et vous savez, la Bible a dit des choses étonnantes. Elle a dit que croire ne suffit pas. Ça, on le sait bien. Hein. Croire ne suffit pas. Parce que les démons, ils croient en Dieu, hein, mais ils tremblent. C'est pour ça que j'ai envie de dire ce soir, croire en Dieu, c'est bien. Mais finalement, suivre Jésus, c'est bien mieux. Pourquoi suivre Jésus? Parce que Jésus, c'est la seule solution. Je ne suis pas là pour vous évangéliser ce soir. Ne vous inquiétez pas. Parce que dès le commencement, Dieu avait prévu un plan pour rétablir cette relation entre lui et l'homme. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole, c'est Jésus. Et moi, personnellement, j'ai accepté Jésus dans ma vie à 33 ans. Donc ça fait un petit peu plus de 10 ans que j'ai accepté Jésus. Et pourtant, je croyais en Dieu depuis toujours. Depuis toujours, je croyais en Dieu. Je n'ai pas un souvenir où je me couche le soir et je ne prie pas Dieu. Ou je ne parle pas à Dieu. Je ne parle pas à un Dieu. Pendant 33 ans, j'ai cru en Dieu. J'ai fait ma première communion. J'ai fait ma confession de foi. J'ai fait ma confirmation. J'étais enfant de cœur à l'église de mon village. Je croyais vraiment en Dieu. J'étais sincère dans ma croyance. Mais vraiment. Hein. À 18 ans, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu la voiture. J'ai eu les sorties avec les copains, les boîtes de nuit, les filles. Avec les filles, parfois, je jouais sur plusieurs tableaux. J'étais orgueilleux. J'étais menteur. J'étais colérique. Mais j'étais aussi sympa à côté de ça. J'étais généreux. J'étais toujours prêt à rendre service. À 21 ans, je rencontre mon épouse. À 25 ans, je suis papa. J'ai 2 enfants. Je suis mon propre patron. J'ai des amis. Tout va bien. Hein?
Tout semblait aller pour le mieux. Et dans mon cœur, quelque chose qui n'allait pas. Dans mon cœur, il y avait un vide. Il n'y avait plus d'espoir pour l'avenir. Quand je regardais autour de moi, j'allumais la télévision. Guerre, trafic de drogue, violence, pollution, injustice. Et j'ai envie de dire, ça ne va pas s'arranger. Même au contraire, là, ça va en empirant. Et là, je me suis dit, mais quel avenir pour mes filles? Quel avenir on va laisser à mes enfants? Alors là, j'ai réalisé une chose. 33 ans à croire en Dieu, mais surtout 33 ans sans suivre Jésus. Alors je savais que Dieu existait, mais je n'avais pas compris que j'avais besoin de rétablir une relation avec lui. Alors pourquoi je vous parle un peu de mon témoignage ce soir? En fait, c'est un peu comme le peuple juif en son temps. Donc toi aussi, mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire, rappelle-toi, là où Dieu t'a sauvé. Moi, je m'en souviens. D'ailleurs, je viens de vous le partager. Mais j'ai envie de vous dire pour chacun ce soir, rappelez-vous de là où Dieu est venu vous chercher. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai choisi de suivre Jésus, de lui donner ma vie. Chaque jour, je demande au Seigneur d'être un instrument utile entre ses mains. J'ai eu des hauts, des bas, malgré tout ça, mais combien de fois Dieu m'a gardé? Combien de miracles j'ai été témoin? Alors, je ne vous pose pas la question. Combien de miracles vous avez été témoin? Même des petits miracles. Mais je pense qu'il n'y a pas de petits miracles. Combien de fois Dieu t'a secouru? Je te pose la question ce soir. Combien de fois Dieu a agi dans ta vie? Le psaume 105 et les versets 4 à 5 nous disent: ayez recours en l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face, et surtout souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Et le verset 1 nous dit: louez l'Éternel, invoquez son nom, et faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Alors j'ai envie de vous dire ce soir, mon frère, ma soeur, faisons connaître autour de nous ce que Dieu a fait dans nos vies. J'ai envie de nous dire, partageons le plus grand trésor. Le plus grand trésor que nous avons. Et nous devons raconter comment Dieu a changé nos vies. Vous savez pourquoi? Parce que notre témoignage peut conduire quelqu'un à rencontrer Jésus. Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment l'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? J'aimerais vous poser une petite question ce soir. Quand est-ce que vous avez parlé de Jésus pour la dernière fois? Je ne parle pas d'ici à l'église, ni avec des frères et sœurs. Quand est-ce que vous avez parlé de Jésus pour la dernière fois à un inconverti? C'était quand la dernière fois? Alors toi qui connais Jésus, toi dont Jésus a changé la vie, en fait j'ai envie de t'encourager de parler à tous des merveilles de Dieu. Afin que le cœur de ceux qui le cherchent se réjouisse. J'ai envie de te dire, si Dieu t'a sauvé, dis-le haut et fort. Parce que s'il l'a fait pour toi, mais il va le faire pour d'autres. Tu t'es tombé bien bas, mais Dieu t'a relevé. Alors j'ai envie de dire, annonce-le à celui qui est à terre, à celui qui est à terre, afin que Dieu puisse le relever aussi. Si Dieu t'a pardonné malgré tes péchés, pas très beau parfois, si tu as réalisé combien Dieu t'aime malgré tes imperfections, eh bien, annonce que Jésus a payé le prix de nos fautes. Et s'il y a une personne peut-être qui ne se sent pas digne, j'ai envie de dire, dis-le haut et fort. Que là où le péché abonde, l'amour de Dieu surabonde. Si Dieu a comblé ce vide dans ton cœur, j'ai envie de te dire, ne garde pas ce trésor pour toi. Et annonce-le à toute la création. Vous savez, je pense que Dieu nous a sauvés, pas pour que nous gardions la bouche fermée. Nous devons dire combien Dieu est grand. Nous devons dire combien Dieu change les vies. Parce que si Dieu l'a fait pour nous, il va le faire pour d'autres. Donc alors mon frère, ma soeur, ce soir, ce que j'ai envie de nous dire, ce que j'ai envie de te dire personnellement,
c'est rappelle-toi d'où Dieu est venu te chercher et annonce-le à toute la création. David disait au peuple juif de se rappeler. Donc moi je pense qu'on a vu la mer s'ouvrir sur nos imperfections, sur nos péchés, sur nos erreurs. On a vu Dieu combien Dieu nous a pardonné. On a ressenti cet amour incroyable. Et ça, il ne faut pas qu'on le garde pour nous. Donc je vous encourage de vous rappeler là où Dieu est venu vous chercher pour pouvoir élever son nom. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, merci encore pour qui tu es. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. C'est vrai, nous sommes souvent des auditeurs oublieux. Souvent, nous sommes bien, Seigneur mon Dieu, dans nos habitudes, dans nos routines. Et nous voulons garder ce trésor pour nous. Mais ce que nous devons, c'est nous rappeler là où tu es venu nous chercher, Seigneur mon Dieu. Afin que nous puissions annoncer tes bienfaits. Que nous puissions élever ton nom. Que ton nom puisse être élevé ici, dans cette ville, la ville franche. Combien de personnes ont besoin d'entendre parler de toi? Combien de personnes ont besoin d'être encouragées? Combien de personnes se sentent au plus mal? Combien de personnes ont besoin d'entendre juste une parole qui dit Dieu t'aime? Alors sers-toi de nous, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être des instruments utiles à ta gloire, afin que tes bienfaits soient annoncés à toute la création. Merci Seigneur encore de te servir de nous. Merci Seigneur encore de remplir nos bouches. Tu as dit dans ta parole, ouvrez la bouche et je la remplirai. Mais pour ça, il faut que nous ouvrons la bouche. Alors je te demande, Seigneur mon Dieu, de mettre des situations où nous pouvons parler de toi. Amen. Mais des personnes, Seigneur mon Dieu, qui ont besoin d'entendre ta voix. Et par ton esprit, Seigneur mon Dieu, que tu puisses nous inspirer à aller vers eux et annoncer les bienfaits de Dieu. Merci Seigneur encore de nous remplir de ton esprit. Et merci de venir te glorifier dans chacune de nos vies. Amen. 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 Amen.